Approchez, approchez, et ça ira tout de suite mieux. Pilule rouge contre la rougeole, pilule jaune contre la jaunisse, comprimé vert contre les verts. Figurez-vous que nous avons dans nos rues et sur nos marchés les pharmaciens les plus dynamiques du monde. Avec leur diplôme de l'école maternelle ou de l'école coranique, ils n'hésitent pas à prendre en charge votre santé. Du haut de leur certificat d'analphabétisme, ils vous administrent des ordonnances carabinées, amphétamines pour avoir bonne mine, gélules roses contre la cirrhose, élixir contre le sida et la faiblesse sexuelle. Mais comme vous le voyez sur ces images, il arrive que les forces de l'ordre interviennent pour chasser ces éminents pharmaciens et jeter leurs marchandises à la poubelle. Pourquoi un tel acharnement? Tout simplement parce que parmi ces médicaments vendus sur le marché, il y a des produits périmés, d'autres toxiques, d'autres encore qui ne contiennent que de l'eau. Vous me direz, du moment que l'eau est potable, pas de problème. Erreur. Car par exemple, si on lutte contre la méningite en injectant de l'eau à la place du vaccin, cela peut être particulièrement risquant. Il y a quelques années, des milliers de doses de faux vaccins ne contenant que de l'eau ont ainsi été écoulées au Niger en pleine épidémie de méningite. Résultat, parmi les milliers d'enfants morts de cette maladie cette année-là, un certain nombre avaient été vaccinés avec cette eau directement importée du Nigeria. Comme quoi on peut être criminel en vendant tout simplement de l'eau. Évidemment, pour un fabricant parfaitement conscient et criminel, il y a toujours des centaines de petits revendeurs innocents qui ignorent tout le mal qu'ils peuvent faire. Certains nous diront que ces individus, c'est des gens désœuvrés, c'est des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui sont en détresse et on va leur saisir leurs produits. Nous disons que non, nous avons conscience de cela. Mais tous ceux qui meurent n'ont-ils pas droit à la vie? Est-ce que le droit à la santé n'est pas inscrit dans notre Constitution? Merci, chef. Et hop, à la poubelle. Et de la poubelle à la décharge. Pilule rouge, pilule verte, médicaments périmés, comprimés réprimés, au feu. Et maintenant, voici l'histoire édifiante du docteur tout de suite. Un innocent pharmacien de la rue qui vous vend tout de suite le remède qu'il faut pour supprimer tout de suite la maladie et le malade avec. Bonjour. Tout le monde descend et déchargez-moi ce camion-là. Mais chef, il n'y a pas de mes chefs ici. je comprends, mais est-ce qu'on peut... Vous voulez discuter mon ordre? Non, monsieur le douanier, non. On peut se comprendre. Ça, c'est un camion de l'Agui Million. Ah bon? Oui. Refus d'obtempérer. Ça peut vous coûter cher, mon gaillard. Hey. C'est pour ça, transport illégal de médicaments. Chef, on peut s'entendre, non? S'entendre sur quoi? Votre véhicule sera mis en fourrière. Chef. Écoutez, vous avez intérêt à nous laisser travailler, hein? Si c'est ça, je vais prévenir mon patron. Allô? Oui, Lagui. Tu es déjà arrivé avec la marchandise? Tu m'appelles d'où? Mais je suis bloqué par les douaniers. Je vais prévenir mon patron. Tu lui as dit que c'est pour l'âge 10 millions? C'est un nouveau qui ne connaît rien au business. Mais il est fou. S'il fait le malin, on va l'affecter au Sahel. On verra s'il pourra dédouaner tous les chameaux. C'est un camion de l'Agui Million. Bon. Tu attends là-bas. Je vais donner des coups de fil. D'accord.
Allô? Excusez-moi de vous déranger, honorable. Je voulais savoir si la mallette vous est parvenue hier. Bien sûr. Mais le compte n'y est pas. Ouais, pour la villa, là, j'attendais le chargement d'aujourd'hui, mais... Mais quoi? Un problème? Quel problème? Ouais, un douanier qui fait l'excès de zèle. Appelle notre ami de la direction générale. D'ailleurs, il a déjà eu ta part. Qu'il veille à ce qu'on mute ce petit prétentieux loin de nos affaires. Entendu. Tu as vu? Il tremblait comme une feuille, ce salopard. Voilà en tout cas quelqu'un qui ne s'amuserait plus avec les camions de l'Agui Million. En tout cas, bon allez, on est en retard, on va aller. Voilà une affaire réglée. Oui, oui. J'espère que personne d'autre n'est arrêté en route. Oh non, 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 non. C'était nos habits habituels, mais celui qui nous avait bloqués au poste frontalier ce matin, il a eu chaud après le coup de fil. Hein. Wallahi, il a eu chaud. Voilà quelqu'un qui ne s'amusera plus avec mes camions. Ah oui, ça c'est clair. Ok, tu repars dès ce soir. Ah, ce soir? Mais patron, je viens à peine d'arriver. Il nous faut doubler les rentrées de médicaments. J'ai prévenu mon fournisseur de récupérer tous les médicaments des laboratoires en Europe qu'ils envoient à la destruction. Même périmés. Ah, même périmés? Il nous suffit de changer les emballages et les dates de péremption. Dis à Salam d'envoyer les enfants tout de suite. Qu'ils fouillent les poubelles des hôpitaux, des dispensaires et partout où ils peuvent en trouver. Chacun aura 5 francs par emballage. Monsieur, il va être 10 heures, le docteur n'est toujours pas là. Vous êtes sûr qu'il viendra? Mais ça fait plus de 3 fois que je vous rassure là-dessus. Il va venir, c'est sûr. Voilà, il est 10 heures et il n'est toujours pas là. Et alors? Il est certainement occupé ailleurs. Allez vous rasseoir comme les autres. Écoutez, ne me parlez pas sur ce ton. Hein. Je ne suis pas ici pour mendier. Monsieur, vous n'êtes pas le seul ici. Vous faites comme les autres ou alors vous partez. C'est à moi que vous parlez comme ça. Je vais casser la gueule. Écoutez, méfiez-vous. Hein. Ne faites pas ça. Vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade? Oh, mon frère, calme-toi. C'est toujours comme ça avec les assistants. Si tu ne m'avais pas attrapé, je lui aurais bombé la gueule. Non, à quoi bon? C'est le médecin uniquement qui t'intéresse. Ah, d'ailleurs, le voilà qui arrive. Tu as envoyé les médicaments dans les provinces? Il n'y a pas de problème là, Dieu. Toutes les provinces? Dans toutes les provinces. Les enfants sont là pour prendre les médicaments? Ils sont là, ils sont même dehors. Ah, faites-les entrer et commencez la distribution. Voilà. Le voilà. Alors, si vous travaillez bien, je vais augmenter votre pourcentage. Et si tout le médicament est fini, vous aurez beaucoup d'argent. Merci, Laïdi. Au suivant. C'est vous. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Moi, j'ai la diarrhée. C'est parce que j'ai pris beaucoup de viande de porc au four. Je suis sûr que ça doit être de la dysenterie. Ah bon? Tu es docteur? Si tu sais de quoi tu souffres, va voir le pharmacien. Allonge-toi sur le canapé, je vais t'examiner.
peux te lever. Docteur, c'est une ordonnance que vous écrivez comme ça? Pardon? Non, je demande si tout ce que vous écrivez là, si c'est pour moi, quoi. J'ai pas fait 10 ans d'études de médecine pour que tu viennes m'apprendre mon travail. Excusez-moi, comme les temps sont durs, est-ce que vous pouvez pas diminuer un peu? Je suis pas un vendeur d'arachides. Je suis médecin, moi. Et, ce produit, moi, je l'ai à la maison. Si vous pouvez remplacer ça par autre chose. Tu vas acheter tout ce qui est sur l'ordonnance. Si tu tiens à guérir. Vraiment, docteur? Tu vas aller à la pharmacie guérison immédiate. C'est seulement là-bas que tu peux trouver tous ces médicaments. Tu diras que tu viens de ma part. Au suivant. Ah, mon ami, ça va? Ah, tu es taximan? Oui. Ça tombe bien. J'espère que tu travailles aujourd'hui. Je travaille toujours. Au fait, tu vas où là? À la pharmacie guérison immédiate. Je suis sûr que c'est le docteur qui t'envoie là-bas. Oui, mais comment le sais-tu? C'est ce qu'il envoie à tous les clients qui passent par ici à cette pharmacie. Et il en tire des profits. On change de pharmacie. Viens. Attends, ta maladie c'est quoi? La diarrhée, pourquoi? Ah, il faut le savoir. Parce qu'après tout, c'est toi le chauffeur, hein, si jamais... Oh, écoute, même mort, je peux conduire ce taxi. Oh, quand même, de grâce. Ah, voilà une pharmacie. Mais c'est la pharmacie la plus chère. Et tout le monde le sait. Toi, tu n'es pas de cette ville, on dirait. Ça fait 1 heure que nous tournons. Arrête-toi maintenant à cette pharmacie. Ok, comme tu veux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. « 7268 francs. » Quoi? Mais monsieur, la dernière fois, ce produit était à peine à 1000 francs. Non, n'exagérons pas, ça c'est du vol, monsieur. Monsieur, je suis désolé, les prix des produits sont fixés par nos fournisseurs, qui eux-mêmes sont déterminés selon... Mon compagnon a raison. Je ne veux pas payer. C'est de l'escroquerie. Profitez de la santé des gens pour vous enrichir. C'est pas sérieux. Tout de suite les grands mots. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vous dis, ça ne dépend pas de nous. Nous ne faisons que notre travail. Excusez, monsieur, je pense que la santé a un prix. Si vous êtes malade, vous devez mettre le prix qu'il faut pour guérir. La santé a un prix, la santé a un prix. C'est toujours le même refrain là. Vous gardez vos produits, nous allons ailleurs. Voilà, on va ailleurs. Il n'y a pas de problème, vous êtes libre de partir où vous voulez. Mon ami, et si on achetait des médicaments génériques? Ce sont les caïmans d'un même marigot. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. On va au marché. Au marché? Mais pour acheter quoi? Des médicaments? Suis-moi seulement. Allez, vas-y, roule. Bonjour, mon ami. Bonjour. Salut. Je te présente le docteur tout de suite. Docteur? C'est moi, docteur, tout de suite. Le plus grand guérisseur de tous les temps. Voilà mon ordonnance. Oh, inutile. C'est des maux de ventre que tu as, non? J'ai un remède pour ça. Ça va te guérir tout de suite. Je vale combien? 4. 4. Oui. Ça va, non? Ah, j'ai l'impression d'aller beaucoup mieux. Mon ventre ne crie plus. Voilà. Tu es sûr? Tu oses douter du docteur?
Mon ami, tout ça là, je te laisse pour 1200 francs. 1200? Oui. Qu'est-ce que je te disais? Je t'ai dit qu'il est moins cher. Dans ce cas, voilà mon ordonnance. Oui, qu'est-ce qu'il te faut? Oh, je sais. Voilà, attends. Prends ça. Même ton docteur de blanc ne peut pas prescrire ça. Tu es sûr? Mais c'est garanti à 100%. Ok. Bon, il y a mon dernier là. Oui. Plus ma femme, vraiment ça ne va pas. D'accord. Tu as quelque chose pour moi? Pour les enfants, tu leur donnes ça. Ah d'accord. Il y a ma femme aussi qui m'embête tout le temps. Tu donnes ça à madame et tu m'en diras les nouvelles. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, docteur Toussi. Pas de problème. Bon, on y va. Allez. Je te dépose à la maison. Mais ça pue. Mais il est là. Mais il est en train de se vider les boyaux. Confie. Papa, mais c'est le ciel qui vous a envoyé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis en fait avec mes collègues de la pharmacopée traditionnelle. Nous allons à un congrès. Et nous sommes désormais décidés à lutter contre les médicaments de la rue, qui tuent nos populations et font à nous une concurrence déloyale. C'est ça. Mais c'est justement ce que j'ai pris. Voilà le résultat. Qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Mais pendant que j'y pense, mon client, qu'est-ce qu'il est devenu mon client? Il faut qu'on aille le sauver, pas vite. Mais quel client? Papa, mon client. Bon, d'accord, vous allez-y. Je vous rejoins à la salle des congrès, ok? D'accord. Prends ça, mets dans la bouche. Non. Ici, les intestins ne sont pas encore atteints. Prends cette feuille, ça ira mieux. Le petit est dans le coma. Et je n'ai pas de médicaments ici pour lui. Je crois qu'il vaut mieux qu'on l'évacue. L'évacuer? À l'hôpital? Mais la médecine moderne et la médecine traditionnelle ne sont pas rivales. Elles sont plutôt complémentaires. Allez, prends le petit, on s'en va. Hein? Ça ira mieux, hein? Pas de problème. Fais vite. Mes frères, je ne sais pas comment vous remercier. Docteur, tout de suite, était très convaincant. Un escroc, oui. Ça me démange de ne pas l'avoir à côté de moi pour lui casser la gueule. Alors de ce pas au marché. Docteur, tout de suite là, il va m'entendre aujourd'hui. Allons-y. Mais qui veut chercher? Qui veut chercher?
menteur. Nous, on a failli mourir à cause de tes médicaments. Non. Si vous avez eu de problèmes, ce n'est pas dû à mes médicaments. Je suis le meilleur ici, non? Ouais. Alors? Escroc. On va saisir tes médicaments et t'envoyer en prison. C'est que vous n'avez pas... Mais papa, c'était quoi votre poudre? Oh, une vieille recette de ma grand-mère. J'avais l'intention de le présenter au congrès des tradis praticiens. Et ça fait tousser autant? Ouais. Ma grand-mère avait découvert le gaz lacrymogène bien avant que les Blancs ne viennent en Afrique. Et toi, dis-moi tout de suite le nom de ton fournisseur. Sinon, je te transforme en caïman. Hein. Qui te donne les médicaments à vendre? C'est l'Adji. L'Adji? Mais quel Adji? L'Adji Million. Oh, le Richard là. Je vois maintenant d'où vient sa richesse. L'Adji Million. Bon, Kofi, vous connaissez maintenant le nom. Mais papa, ce n'est pas normal, il faut que la police intervienne. Bon, allez voir la police et régler ça. Moi, je descends ici. Allez, je descends là. Ah, juste là. Chaque enfant qui amènera un emballage à 3 à 5 francs. Alors il faut tout faire. Et il faut tout faire pour que les médicaments aillent partout. Il faut que les médicaments sortent. Il faut que ça marche, que l'argent rentre. Qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de rentrer ici? C'est vous qui vendez des médicaments périmés? C'est l'enfant là qui vous a dit ça? Vous ne donnez plus de dotation à ce garnement. Laissez l'enfant tranquille et répondez à ma question. Je demande si c'est vous qui vendez des médicaments périmés. Sortez de chez moi. Non, monsieur. Nous sommes venus mettre fin à votre sale travail. Ah. Vous ne savez pas qui je suis. J'ai des relations, moi. Embarquez-les et suivez-moi. Allez, avancez. Doucement. Allez, regardez. Allez, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est bruit? Des gens qui se prennent pour des justiciers et menacent nos affaires. Ah bon? Quel culot! Je vais les écrabouiller. Moi, je suis représentant du peuple. Et tu mets la santé de ton peuple en danger. Droit de représentant du peuple, oui. Tu sais à qui tu parles? Tu veux sentir ma puissance. Patron, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Débarrassez-nous de leur présence. Allez, avance. Avance ici. Comment? Monsieur le député. Enfin, papa, vous avez mis du temps? Ouais, j'ai été obligé d'aller chercher mes collègues tradis pâtissiers pour venir me donner un coup de main. Allez. Qu'est-ce qu'on fait de maintenant? Je crois qu'on va les confier à la police. Hey, le docteur, le petit trafiquant là, tu vas nous donner la liste de tous les trafiquants et on les confie à la police. En avant. C'était donc Taxi Brousse, une émission qui ne contient pas que de l'eau. Une émission effervescente, pleine de principes actifs. Je vous rappelle que Taxi Brousse est disponible sans ordonnance, mais qu'elle est déconseillée aux enfants de plus de 100 ans, sauf bien sûr s'ils sont accompagnés de leurs parents.